Bonsoir aux téléspectateurs de KTO Télévision, bonsoir aux auditeurs du Collège des Bernardins qui viennent participer à ce nouveau Mardi des Bernardins, qui est le deuxième du cycle des questions disputées. Questions disputées, c'est un nom qui rappelle à notre mémoire un art médiéval et patristique de savoir débattre à la lumière de la foi de questions qui intéressent nos contemporains. La première question disputée, au mois de novembre, était autour de la question de l'image et des images, images profanes, images sacrées. La prochaine question disputée, celle du mois de mars, le 31 mars, sera autour du chant. Chant liturgique, chant des traditions musulmanes, chrétiennes, juives, rassemblées dans le vieux chant latin, que Marcel Pérez a redécouvert. Aujourd'hui, entre l'image et le chant, nous avons le texte, et en particulier le texte biblique, mais pas seulement. Le texte est une lettre. Aucune lettre ne nous est donnée pour nous tuer. Toute lettre est donc spirituelle, pour nous faire vivre. Comment découvrir le sens spirituel, le sens profond de la lettre? Non pas en sautant au-dessus de la lettre, ni en cherchant en dessous, mais en la prenant face à face, en la travaillant. La tradition juive, les pères de l'Église, les médiévaux, les modernes s'y essayent avec plus ou moins de succès, plus ou moins de facilité. Et nous-mêmes, qui nous voulons ouvrir les Écritures, avons besoin de maîtres qui nous apprennent, grâce à leur travail, à leur comparaison entre les différentes traditions religieuses, entre les différentes époques aussi, qui nous apprennent à lire la Bible utilement, c'est-à-dire à la lire comme une parole qui nous est adressée aujourd'hui. Le Seigneur a dit une chose, deux choses que j'ai entendues. Autour de moi, pour nous aider à entrer dans cette question, deux spécialistes, des personnalités ayant donné beaucoup de leur vie, de leur intelligence, en communauté avec d'autres savants, à l'étude de l'Écriture. Le père Jean-Michel Poffet, dominicain, frère prêcheur, qui a été pendant plusieurs années à Jérusalem le directeur de l'école biblique et archéologique française, qui est chargée en particulier d'éditer, de renouveler ce que nous appelons la BJ, la Bible de Jérusalem, que le CERF nous offre régulièrement. Le père Poffet a depuis longtemps publié, écrit, voulu que l'exégèse s'enracine dans sa vie la plus profonde, celle qui reçoit l'Écriture comme parole de Dieu. Et à Jérusalem, le père Poffet a mis en route une prochaine édition de la Bible de Jérusalem, la Bible dans cette tradition, qui justement présentera au lecteur une possibilité d'acquérir en un seul outil le texte et ceux qui, de manière orale puis écrite, transmettent ce texte. À ma gauche, le professeur Gilles Dorival, qui vient d'Aix-en-Provence, spécialement pour cette soirée, professeur à cette université et à l'Institut universitaire de France. Le professeur Gilles Dorival est connu en particulier dans la maison où nous sommes pour ses travaux sur la Septante. On appelle ainsi, comme vous le savez, la première des traductions religieuses et peut-être même culturelles d'ampleur qui a eu lieu à Alexandrie autour du texte du Pentateuque. Et ce phénomène culturel important est aussi un phénomène spirituel qui interpelle l'université. Et vous savez qu'il existe un projet éditorial ample lancé par Marguerite Arles, poursuivi par ses élèves et par d'autres, pour rendre accessible en français ce joyau de la littérature mondiale qui est la traduction par des juifs, pour des juifs et pour d'autres, des écritures hébraïques dans la langue, dans la koiné, dans la langue que tout le monde parlait au IIIe siècle avant notre ère. Père Poffet, je vous laisse la parole. Nous vous écoutons. Merci tout d'abord pour votre invitation. Qu'est-ce que le sens littéral et le sens spirituel d'un texte? C'est une problématique bien difficile et en quelques minutes, c'est une folie que de vouloir balayer une telle problématique. C'est pourquoi je commence tout de suite. Je donnerai d'abord quelques précisions, puis un rappel des positions de l'Église en la matière. Ça a quelque chose d'étonnant, comme vous le verrez. Je parlerai aussi des intuitions du Père Lagrange qui, en 1890, a fondé une école biblique qui deviendra archéologique et avec une grande attention
apporté à l'histoire, à l'arrière-fond des textes. Et puis, un dernier texte pour passer la parole à Gilles Dorival, un texte d'Origène que je trouve très beau. Alors, qu'est-ce que c'est que le sens littéral d'un texte? Nous venons d'avoir à l'école biblique l'année passée un colloque de plusieurs jours sur cette question du sens littéral. Les actes vont paraître au mois de mars aux éditions du Cerf. Sens littéral d'un texte, qui plus est, a été écrit dans une autre langue que la nôtre. On parlera des questions de traduction tout à l'heure, en hébreu, en araméen ou en grec. Et puis, lorsque ce texte est un texte poétique, quel est le sens littéral d'un texte poétique? Manifestement, on ne peut pas en rester au sens premier des mots, à un certain littéralisme. Et lorsque ce texte poétique est un texte inspiré, faisant partie d'un canon des Écritures, quel est le sens littéral d'un tel texte? Celui qui est voulu par le premier auteur, et seulement ce sens-là, celui qui est voulu par l'Esprit Saint. Origène dit souvent, quel est finalement l'auteur de ce texte? Oh, c'est l'Esprit Saint, courant par-dessus les questions disputées de l'auteur littéraire de tel ou tel texte. Et qu'est-ce que c'est que le sens spirituel d'un texte? Toute lecture pieuse ou fructueuse serait-elle sens spirituel d'un texte? Tout ce qu'un lecteur contemporain peut y trouver, manifestement non, ou alors la Bible ne serait que le reflet de nos diverses lectures. Prenons l'exemple du Cantique des Cantiques. Chant éminemment spirituel, les anciens ne l'ont accueilli dans le canon que parce qu'il souillait les mains, comme disaient les commentateurs juifs. Et c'est à ce titre-là que les exégètes juifs d'abord, et ensuite les chrétiens l'ont reçu. Est-ce que, donc, au titre d'une lecture spirituelle du cantique, beaucoup de contemporains préfèrent en donner ou en défendre une lecture profane faisant du cantique un chant érotique. Mais sans doute est-ce le ou bien qu'il faut corriger et accepter de redécouvrir le sens littéral profondément humain et pourquoi pas érotique de ce chant, et dans ce sens littéral même de découvrir une profondeur spirituelle, et c'est peut-être précisément cela le message de l'Écriture, et non pas ou bien l'humain d'un côté, le spirituel de l'autre. Texte problématique difficile, je dirais aussi que c'est une problématique tout à fait essentielle, parce que essentielle dans son versant littéral, si on ne se préoccupe pas du sens littéral des textes, et il faut y consacrer beaucoup d'efforts et beaucoup de travail, encore une fois, on risque de passer à côté de ce que les auteurs bibliques inspirés ont vraiment voulu nous dire. Et si on méprise le versant spirituel de cette problématique, on peut en rester à une lecture purement archéologisante, historique, linguistique des textes, et ne faisant de la Bible qu'un objet culturel. C'est possible, mais c'est une certaine régression par rapport à ce que ces textes disent d'eux-mêmes. Et puis, il y a aussi tout le rapport à la culture. Ici, au Bernardin, vous devez y être particulièrement sensible. Ne défendre, par exemple, qu'une lecture spirituelle des textes sans les remettre en perspective avec leur époque, avec une langue, avec un arrière-fond, c'est ignorer les grandes problématiques qui marquent une culture, en particulier le questionnement critique et le questionnement historique, pour aujourd'hui, par exemple. Et prétendre encore, comme le font les fondamentalistes, que pour honorer la parole de Dieu, il faut lire les récits de la création comme étant un récit à prendre au pied de la lettre et en faire une lecture scientifique. Et vous savez combien certains milieux défendent cela encore aujourd'hui. Comment lire un livre comme le livre de Jonas? Le père Lagrange écrivait, ou c'était un de ses correspondants, je crois, que certains, à Rome, disait-il à l'époque, préféreraient nous faire croire que Jonas a avalé la baleine plutôt que d'accepter que ce livre est un conte. Comment, par exemple, parler du voile, du rideau du sanctuaire, du temple qui se déchire au moment de la mort de Jésus, et puis des ténèbres qui couvrent toute la terre, disent les évangiles synoptiques,
si on n'en reste qu'à une lecture littérale, historicisante, mesurant le rideau, les différentes manières qu'on pourrait avoir de l'avoir fixé à l'époque, en haut, de côté, comment est-ce qu'on peut le voir depuis l'endroit de la mort de Jésus jusqu'au temple, autant de questions qui n'ont absolument rien à voir avec le sens de ce texte, puisque c'est le sanctuaire tout à coup qui est ouvert et les païens y ont accès. Donc, parler du sens littéral, du sens spirituel d'un texte, c'est à la fois difficile, tout à fait essentiel. Et le fondamentalisme a été traité dans le document de la Commission biblique de 1993, l'interprétation de la Bible en Église, comme un véritable suicide de la pensée. C'est rare qu'on a des expressions aussi claires et aussi fortes dans ce genre de récit. Et puis, troisième point, je dirais que cette question du sens littéral et du sens spirituel a occupé, et depuis longtemps, aussi bien les anciens que les modernes. Depuis les pères de l'Église, 3e, 4e siècle, Origène, Jérôme, Augustin, saint Thomas au Moyen-Âge, les savants de la Renaissance et les biblistes d'aujourd'hui. Je ne veux pas entrer dans le détail de la lecture des pères, on y viendra peut-être tout à l'heure avec Gilles Dorival, les 4 sens de l'écriture. Disons que les anciens étaient beaucoup plus conscients que nous au dynamisme de l'écriture et à l'ouverture des textes, que les modernes ne le sont devenus en réagissant face à un allégorisme qui avait pris trop de place, c'est-à-dire que les textes étant figure d'un peu tout et n'importe quoi, pouvaient finalement signifier, dès qu'on avait 2 éléments, c'était les 2 natures du Christ, 3, c'est la Trinité. Cet allégorisme-là devait être corrigé, mais la lecture de bien des modernes a eu aussi ses limites, c'est-à-dire qu'on risquait de cantonner les textes dans le sens premier, restreint dans le contexte historique de celui qui a bien voulu l'écrire. Or, l'écriture nous est donnée et nous la lisons jusqu'à aujourd'hui. Nous ne pouvons quand même pas penser que le fait de lire l'écriture nous cantonne ou nous oblige, certes, de tenir compte de ce qu'un auteur a voulu nous dire au 1er siècle ou 1000 ans avant Jésus-Christ, mais comment refaire le trajet inverse, c'est-à-dire de revenir jusqu'à nous en ne sollicitant pas seulement le texte de l'écriture, mais en ayant tellement bien compris le sens littéral qu'il fait sens encore pour nous aujourd'hui. Voilà donc simplement en introduction. J'aimerais dire ensuite 2 mots des positions du magistère sur la question. Parce qu'en effet, si le sens littéral et le sens spirituel sont des réalités vivantes dans l'écriture, on peut penser que l'Église, à plusieurs reprises, déjà, en a déjà parlé. Nous ne sommes pas les premiers à envisager la question. Nous ne sommes pas les premiers, mais nous sommes parmi les premiers parce qu'une centaine d'années, c'est très peu de choses au niveau c'est comparé à la suite des siècles qui ont vu la naissance de la Bible. À l'époque moderne, les exégètes ont beaucoup eu à souffrir de la part, surtout les exégètes catholiques. Vous savez ce qu'est l'époque du modernisme, avec les questions posées par les découvertes littéraires, tablettes mésopotamiennes avec récit du déluge, les découvertes archéologiques, les découvertes à travers tout le Proche-Orient, notamment, et les questions posées alors aux savants, je pense aux années 1900, 1910, l'Église, en particulier l'Église catholique, mais les milieux protestants aussi, depuis les États-Unis, à la fin du 19e, ont eu une réaction de repli, de défense, voire même, en ce qui nous concerne, de condamnation. Quelqu'un comme le Père Lagrange a eu infiniment à souffrir, sans qu'il n'ait jamais été condamné, mais très longtemps soupçonné, et réhabilité, mais à demi-mot, jamais vraiment, après la création de l'école biblique de Jérusalem. Alors, ce que je voudrais souligner, c'est que, alors même que bien des milieux, je pense à un Claudel par exemple, tenaient à défendre une lecture poétique et théologique et spirituelle de l'écriture, il en voulait à ses exégètes, à l'horrible Péralo, comme il écrivait, ces violels-ducs de l'exégèse, etc., eh bien, on pourrait s'attendre à ce que l'Église est abondée dans son sens et ait défendu une lecture spirituelle de l'Écriture. Eh bien, quand vous relisez les textes officiels du magistère du 19e et du 20e siècle, l'étonnement est grand parce que c'est le contraire qui est advenu. C'est-à-dire que, si je pense
à la grande encyclique de Léon XIII, qui, dans ce domaine, comme dans d'autres, dans le domaine social notamment, a ouvert des voies. L'encyclique Providentissimus Deus du 18 novembre 1893 est tout entière un encouragement à l'étude scientifique de l'écriture. Alors qu'encore une fois, le repli sur le sens spirituel paraissait tellement plus naturel à bien des croyants. Et Léon XIII a encouragé la création de l'école biblique de Jérusalem, mais il allait mourir en 1903, et c'est Pie X qui allait lui succéder de 1903 à 1914, et ce furent des années plutôt sombres pour les biblistes. Face aux attaques contre l'école biblique de Jérusalem et puis contre l'Institut biblique de Rome, des Jésuites, Pie XII, dès 1941, allait rappeler la pratique de l'Église ancienne tout en précisant ce qu'on peut appeler le sens littéral de l'Écriture. Le sens spirituel ou typique existe, bien sûr, reconnaît le pape. Il se fonde cependant sur le sens littéral. Et si on veut en appeler au sens spirituel, il faut qu'il soit prouvé par l'usage qu'en firent notre Seigneur, les apôtres, ou lex orandi, lex credendi, la liturgie. Autrement dit, on voit que le pape reconnaît, c'est une vérité constante depuis toute la lecture des Pères et du Moyen-Âge, il y a un sens spirituel, mais attention, ce sens spirituel doit se fonder sur le sens littéral, sans quoi il risque d'être accommodatif, comme on disait, c'est-à-dire nous risquons de solliciter les textes. Une application plus large des textes sacrés pourrait se justifier dans le but d'édifier par des homélies, des ouvrages ascétiques, mais on ne peut alors parler d'un sens vraiment et strictement sens spirituel voulu par Dieu, fondé sur le sens littéral. Donc aussi bien Léon XIII et puis ensuite Pie XII défendant un accès technique et scientifique à l'écriture, non pas contre le sens spirituel, mais pour le fonder. Le grand document de Pie XII, c'est évidemment l'encyclique Divino Afflante Spiritu en 1943. Le père Lagrange mourait en 1938, donc 35. Donc il n'a pas vu 38. cette encyclique. Donc il n'a pas vu, mais l'encyclique reprend toutes ses intuitions majeures. Et donc le pape défend alors, là encore une fois, la signification littérale des textes. Il faut se reporter à leur langue, au contexte, à l'histoire, à l'archéologie, aux autres sciences, et en particulier porter une très grande attention au genre littéraire. C'est bien une des insistances du père Lagrange. En 1965, Dei Verbum, la grande constitution sur l'écriture sainte de Vatican II, allait reprendre ce texte de Pie XII en le profilant d'ailleurs encore mieux et en ajoutant cependant un paragraphe. Tout le monde dit, mais Dei Verbum, ça a été le grand accueil enfin des méthodes scientifiques de l'exégèse moderne. Cependant, il y a un paragraphe, non minus diligenter, on ne portera pas moins d'attention dans l'étude de l'écriture à l'analogie de la foi et à l'unité de toute l'écriture. Donc on voit que, alors que le magistère contemporain allait plutôt dans une défense du sens littéral, voilà que comme il y a comme un déséquilibre dans l'exégèse moderne du côté, si vous voulez, de l'arrière-fond historique, archéologique, culturel, et qu'on risquait d'oublier la dimension théologique, à ce moment-là, le magistère croit important de la rappeler. Vatican II remet de l'équilibre dans l'exégèse. Absolument. Le temps passe, je veux dire un mot du Père Lagrange. J'aimerais que vous nous parliez de quelques témoins du passé, de fait. À partir du Père Lagrange, nous faire comprendre comment d'autres auteurs ont quelque chose à nous dire sur l'accès au sens littéral, au sens spirituel. Le Père Lagrange écrivait dans une lettre en 1897 « De ce que nous sommes sûrs de posséder une parole inspirée, nous ne sommes pas dispensés de travailler pour en saisir le sens. » Ça vaut la peine d'être noté vis-à-vis de tous ceux qui vous disent « Mais enfin, ce n'est pas difficile, il suffit de prendre les textes comme ils sont, de prier un peu et on les comprend. » Il faut étudier. Il faut étudier, ça suppose un véritable travail critique. On verra tout à l'heure que lorsqu'en plus on a des textes qui sont en hébreu, puis traduits en grec, et puis en latin, et dans nos langues contemporaines, il y a tout un travail à faire, et en plus dans des genres littéraires qui ne sont plus les nôtres.
Ça suppose donc un véritable travail critique. Et alors, à mon grand étonnement, dans le discours d'ouverture de l'école biblique de Jérusalem, 15 novembre 1890, le Père Lagrange, qui fonde à Jérusalem, en Orient, une école biblique qui va consacrer beaucoup de temps et d'efforts à étudier la Bible au pays de la Bible, puisqu'il dit nous avions à peu près assimilé Rome et Athènes, mais on avait oublié l'Orient. Eh bien, ce même Père Lagrange consacre une ou deux pages de son discours solennel d'ouverture, en présence de l'ambassadeur de France, du consul auprès de la Sublime Porte, etc., il consacre du temps à parler des pères de l'Église. Et ça m'avait toujours étonné. Pourquoi parle-t-il d'Origène, de Jérôme, d'Augustin, de Thomas, etc. Pourquoi? Eh bien, parce que l'exégèse post-tridentine, écrit-il, manquait singulièrement d'air et de lumière, très éloignée de la perception et de l'écriture symbolique biblique qui était encore familière à un Origène, à un Augustin, par exemple. On voyait des affirmations partout. On ne s'étonnait pas que quelques générations seulement séparent Noé d'Adam. Tout cela, on le considérait naturel, puisque la Bible est inspirée, elle dit vrai, elle est donc scientifiquement, historiquement vraie, ce qui, encore une fois, est une sottise. Même si, évidemment, elle propose une vérité. Quelle vérité? C'est là la question. Il a cette phrase étonnante, on se demandait seulement si la connaissance de l'Orient ancien n'entraînait point certaines conséquences sur la manière dont les livres saints ont été composés et sur le genre littéraire auquel ils appartiennent. Plus on connaît l'Orient, plus on vit au contact d'une manière de raconter qui est encore aujourd'hui si différente de nos manières de vivre, d'être ou de raconter, on comprend alors qu'il nous faut refaire un travail pour mieux lire et mieux comprendre. En 1893, le Père Lagrange revient d'une excursion au Sinaï complètement bouleversé. Il garde le lit pendant plusieurs semaines, pas seulement parce qu'une blessure à la jambe se cicatrisait mal, mais dit-il parce que je suis dans un état de quasi-dépression. Je comprends maintenant que faire circuler dans ce désert aride les 600 000 personnes dont parle le livre des Nombres est une impossibilité malgré la manne, l'écaille et tous les anges gardiens que vous voulez. Il y a donc, écrit-il, une manière d'écrire l'histoire qui n'est pas la nôtre, mais qui se trouve dans l'Ancien Testament. Ah, voilà. Ce n'était pas des hommes du XXe siècle. Ça n'est pas. Il y a une manière d'écrire l'histoire dans l'Ancien Testament qui n'est pas la nôtre, mais qui est celle de la Bible. Et des faits parfaitement historiques ont été comme idéalisés pour devenir le symbole du peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'on est en train de découvrir aujourd'hui par la mise en question d'un certain nombre de présentations historique, entre guillemets, de la prise de Jéricho, même de l'entrée dans la Terre Sainte, qu'est-ce qu'on découvre sinon cela? Que ces récits sont beaucoup plus symbolisés, plus interprétés, plus théologiques que nous l'avions pensé. Des pères, Lagrange, parce qu'il vivait en Orient, et finalement 1890, et c'est pas sûr que tout cela nous l'ayons vraiment assimilé. Père Jean-Michel Poffet, vous le dites avec conviction, d'abord parce que vous êtes dominicain, vous avez dirigé l'école biblique et archéologique de Jérusalem, vous aimez le Père Lagrange, peut-être vous soutenez, parmi d'autres, l'introduction de sa cause de béatification. Mais on vous écoutera sur les pères, je pense, quand on aura donné la parole à Gilles de Rival. Très bien. Parce que ce qui est intéressant dans votre entreprise, monsieur le professeur, c'est que vous avez voulu restituer au public universitaire francophone, avec d'autres, la Bible telle que les pères, en tout cas les pères grecs, l'ont lue, c'est-à-dire dans la traduction grecque établie par les Juifs eux-mêmes en différentes époques. Et ce grand projet éditorial, peut-être pourriez-vous nous en dire quelque chose et nous montrer comment il conduit aussi à nous interroger sur comment interpréter aujourd'hui l'Écriture de manière, quelle que soit l'Écriture sainte, de manière non fondamentaliste. Oui, quelques mots pour expliquer pourquoi nous nous sommes lancés dans cette entreprise considérable qui consiste à traduire et à annoter la Bible grecque des Septante en français. En fait, nous sommes, notre groupe, Madame Arles, Alain Le Bouilluec, moi-même, Olivier Munich, Cécile Deniès, quelques autres, nous sommes des hellénistes et nous fréquentons les colloques de patristique depuis fort longtemps.
Et nous étions très surpris de ceci. Les traducteurs des pères de l'Église, que ce père soit des Grecs ou des Latins, lorsqu'ils avaient une citation de l'Écriture dans leur texte, allaient prendre la Bible de Jérusalem, chère au père Poffet, et ils constataient qu'une fois sur deux, c'était pas pareil, que le texte de la Bible, de la traduction de la Bible de Jérusalem ne correspondait pas à ce qu'ils lisaient en latin ou en grec. Donc ils ont comme ça, petit à petit, découvert, nos collègues, que c'était la Bible grecque des Septante qui était derrière ces pères de l'Église. Et nous sommes rendus compte qu'il fallait probablement proposer aux patrologues, ça a été notre point de départ, une traduction de cette Bible grecque qui est la Bible des Pères. Donc c'est l'université qui traduit pour les patrologues. C'est l'université qui traduit pour les patrologues. Il faut rappeler aussi que la Bible grecque est la Bible du Nouveau Testament, à 80%. Et donc, il y avait là une espèce de nécessité, si vous voulez, d'urgence que nous avons voulu remplir. Alors, l'entreprise a vraiment démarré dans les années 80, et le premier volume est sorti en 1986, c'est la Genèse. Et depuis, nous avons sorti une quinzaine de volumes, nous en sommes près à la moitié de l'entreprise. Mais, comme je le dis souvent, de même que la génération qui a quitté l'Égypte a été entièrement décimée avant et a dû laisser la place à une nouvelle génération qui est entrée dans la terre promise, les fondateurs de la Bible d'Alexandrie ne seront pas ceux qui verront l'achèvement de la Bible d'Alexandrie. Il faut encore un peu de temps. Il me semble qu'il y a deux qui ont traversé le désert, qui sont entrés quand même, Josué peut-être et Caleb. Oui, d'accord, mais enfin, c'est sur 600 000, un peu plus même, c'est pas beaucoup. Alors, le problème pour nous, c'était comment traduire ce texte grec écrit dans cette langue grecque commune qu'on appelle la koiné. Alors, nous avons décidé évidemment de ne pas projeter sur le grec le sens de l'hébreu. Et au début même, nous étions assez défavorables au fait de regarder l'hébreu. Ensuite, nous avons utilisé toutes les connaissances que nous avons sur la syntaxe, la morphologie, la sémantique du grec de cette époque, notamment grâce à la documentation des papyrus, qui est maintenant extraordinairement abondante. Et puis, surtout, nous avons utilisé les grands commentateurs juifs et chrétiens de ce texte, c'est-à-dire Philon d'Alexandrie, c'est-à-dire le Nouveau Testament, qui pour nous est un texte juif, qui va petit à petit devenir un texte chrétien, mais au départ c'est un texte juif, et puis les pères de l'Église des premiers siècles. Donc nos traductions il y a toujours une justification de nos traductions en fonction de la manière dont tel et tel verset était compris par les traditions d'interprétation. Comment ça se passe concrètement si je veux acheter un de ces volumes? Où est-ce que je vais trouver vous avez donc une traduction qui résulte du processus de traduction intellectuelle que j'ai décrit, et il y a une annotation qui est abondante, qui est quelquefois dans le livre que j'ai fabriqué moi-même, qui est le livre des nombres, qui est 11 fois plus abondante que la traduction, ce qui est trop, mais enfin en général c'est de l'ordre de 5 fois plus important. Et donc, cette annotation vous explique comment Philon a compris tel verset, comment Origène a compris tel verset, comment le Nouveau Testament a compris tel verset, etc. Donc, etc. Vous avez déjà fait le projet du Père Poffet de faire la Bible dans ces traditions, alors. C'est vous, l'université, il faudra que le Père Poffet, tout à l'heure, nous explique en quoi son projet est différent du nôtre. Nous avons une antériorité, en quelque sorte, de ce point de vue-là. Alors, la question, c'est, si vous voulez, nous avons évolué depuis 25 ans, et notamment, nous sommes retournés à l'hébreu, beaucoup. Nous faisons systématiquement des comparaisons entre l'hébreu et le grec pour marquer les différences.
Je dis parfois de manière peut-être un peu présomptueuse que la seule traduction littérale du livre des Nombres de l'hébreu, c'est ma propre traduction, c'est dans mes notes. Vous avez une traduction littérale du livre de l'hébreu des Nombres qui, à mon avis, n'existe pas dans aucune Bible parce que cette traduction littérale n'est pas possible, tout simplement. Mais c'est possible dans des notes. Alors nous sommes retournés à l'hébreu et nous sommes retournés aussi beaucoup, au moins certains d'entre nous, aux commentateurs de l'époque des sages. Nous nous intéressons beaucoup, plusieurs d'entre nous s'intéressent beaucoup à la manière dont les premières générations de sages, de rabbins ont compris ces versets. Donc nous lisons la Mishnah, nous lisons les Talmuds, nous lisons les Midrash et nous comparons ces manières de comprendre avec celle du Nouveau Testament, avec celle des pères de l'Église. Notre idée, c'est qu'il ne peut pas y avoir de contradiction jusqu'au bout. Ce n'est pas pensable, parce que c'est le même texte qui a été soumis à la diligence intellectuelle de tradition de lecture. Ce sont des contemporains, les sages d'Israël qui commentent, et les pères Absolument. de l'Église sont les premiers sages, les premiers grands sages, c'est les années 100 de notre ère. Et les premiers grands-pères grecs, c'est aussi les années 100 de notre ère. Donc c'est vraiment deux mouvements qui apparaissent à peu près au même moment. Alors là, petit à petit, c'est fait dans notre entreprise jour la question suivante. Traduire d'après le point de vue des lecteurs anciens, en respectant le point de vue des lecteurs anciens, est-ce qu'il ne faut pas aller jusqu'au bout? Et ne faut-il pas en prendre en compte leur théorie du sens? C'est donc là, si vous voulez, le point qu'il faut maintenant examiner, c'est-à-dire nous avons affaire à une théorie du sens. Dans quelle mesure notre propre entreprise ne doit-elle pas passer par cette théorie du sens pour rendre compte de ce qu'a été, de ce qu'ont été les lectures anciennes. Est-ce que pour nous aider à comprendre cette idée compliquée, théorie du sens, vous avez des exemples? Oui, alors j'en reviens. Vous savez, la théorie du sens, je veux dire, tout le monde, tous les spécialistes vous diront à peu près la même chose. Les lecteurs anciens lisaient les Écritures en fonction de deux grands principes, à mon avis. Ces deux grands principes viennent des Grecs. Le premier, et quand je dis les lecteurs anciens, je veux dire les juifs et les chrétiens. Le premier principe, c'est la Bible explique la Bible. Ça vient tout droit de Homère explique Homère. Et le deuxième grand principe, il y a deux sens dans la Bible. Un sens littéral, Jean-Michel Buffet en parlait tout à l'heure, et un sens profond, un sens caché. Et donc, alors Prenons un exemple pour faire comprendre ce que je veux dire, parce que je pense que les exemples sont très utiles dans ce cas-là. Le début de la Bible, au commencement. En hébreu, Bereshit. En grec, Enarché. Alors, quelle est l'interprétation juive ancienne qu'on peut atteindre? Eh bien, c'est une interprétation qui, précisément, met en œuvre les deux principes. Premièrement, la Bible explique la Bible. On met en relation Genèse 1.1 avec Proverbe 8.22. Vous savez que dans Proverbe 8.22, c'est la sagesse, Rokhma, qui parle et qui dit « Moi, sagesse, Dieu m'a acquise commencement de savoir ». Donc la sagesse se définit elle-même comme commencement, et par conséquent le sens du commencement de Genèse 1.1, c'est sagesse. Bien sûr, dans la tradition des sages, la sagesse n'est pas autre chose que la Torah, que la loi elle-même. Que vont faire les chrétiens? Ils gardent cette interprétation, donc il y a chez eux l'équivalence commencement égale sagesse égale loi de Dieu, si vous voulez, mais il y a en plus l'utilisation d'un psaume, le psaume 33, verset 6, qui dit « Par la parole de Yahvé, les cieux ont été faits ». Donc là, il y a déjà chez les Juifs, notamment chez Philon, l'équivalence commencement égale sagesse égale parole, qui chez Philon d'Alexandrie est une espèce d'hypostase.
Chez les chrétiens, vous voyez très bien ce que ça donne. Ça donne, au commencement, était la parole. Et là, vous citez ça donne Jean 1.1. le texte de Jean. Alors, la différence entre le christianisme et le judaïsme, c'est qu'évidemment, la parole, aux yeux d'un Philon, ce n'est pas une entité, c'est une entité, si vous voulez, c'est une créature, c'est une entité qui est à côté de Dieu, mais qui n'est pas Dieu, tandis que chez Jean, cette entité va devenir Dieu. La parole était auprès de Dieu, ça c'est encore juif, si je puis dire, mais elle était Dieu. Alors là, évidemment, c'est une différence profonde avec le judaïsme. Alors, j'ajoute que le mot grec arché, commencement, n'a pas seulement en grec un sens temporel, c'est-à-dire que ce mot a souvent un sens philosophique, qui est le sens de principe. Et vous savez d'ailleurs que arché, lorsque on a traduit en latin la Bible grecque, on a traduit arché tantôt par initium, commencement, tantôt par principium, principe. Et donc, évidemment, les traductions qui, par principe, détemporalisent considérablement le début de la Genèse. On discute pour savoir si le mot hébreu réchit, lui aussi, ne pourrait pas être détemporalisé, comme je viens de le dire. C'est une discussion. Donc, si vous voulez, je donnais cet exemple pour montrer comment traduire un texte comme le Septante est difficile parce que ça implique énormément d'enjeux intellectuels. Alors peut-être qu'on trouvera que nous posons des problèmes qui vont nous coupons les cheveux en quatre, mais notre conviction, c'est que non. J'ai pas l'impression, j'ai même l'impression, Gilles de Rival, que non seulement vous posez un problème de traduction, mais vous posez aussi un problème de sens. Oui, c'est-à-dire, vous dites pas, pour comprendre la Genèse, comparons aux théories scientifiques d'aujourd'hui qui nous disent que c'est créé comme ci ou comme ça. Vous ne dites pas non plus, pour comprendre la Genèse, essayons de savoir qu'est-ce que le rédacteur avait en tête. Vous nous dites, pour comprendre la Genèse, regardons quand vient aussi le mot commencement. Ah, il vient dans les Proverbes. Faisons jouer les deux textes ensemble. Regardons, tiens, un texte du Nouveau Testament qui semble lié. Et le sens est comme au carrefour de ces textes les uns avec les autres, alors. C'est ça, lire la Bible. C'est comme ça, en tout cas, que les anciens commentateurs lisaient la Bible. Alors, c'est comme ça que nous avons décidé de la lire. C'est peut-être difficile pour nos contemporains d'accepter de nous suivre. Nous avons conscience que peut-être cela ne va pas de soi. Mais ce que je voudrais dire, c'est que je voudrais revenir au sens littéral pour dire ceci. C'est que le sens littéral, depuis 200 ans à peu près, et peut-être encore plus depuis l'apparition des courants fondamentalistes, que je préfère appeler personnellement littéralistes, le sens littéral est considéré comme allant de soi, comme s'imposant à tout lecteur qui se met en face du texte et qui est de bonne foi. C'est complètement différent dans l'Antiquité et probablement au Moyen-Âge. D'abord, ce que je voudrais commencer par dire, c'est que le sens littéral n'est pas toujours déterminable. Je prends un exemple qui est l'exemple de Genèse 4.7, c'est le contexte, c'est le sacrifice de Caïn et d'Abel. Et Dieu, vous le savez, n'accepte pas le sacrifice de Caïn. Caïn en est mari. Et le texte de la Bible grecque dit ceci: si tu as présenté correctement, c'est Dieu qui parle, qui s'adresse à Caïn, si tu as présenté correctement, mais partagé non correctement, n'as-tu pas péché? Reste tranquille. N'as-tu pas péché? Reste tranquille. Cette succession du péché et de la tranquillité
fournir au père de l'Église une spiritualité très riche sur la culpabilité, sur la tranquillité qui doit succéder à la culpabilité. Enfin, vous pouvez imaginer assez facilement tous les commentaires en milieu monastique, en milieu ascétique, dans ce type de milieu. Que dit le texte hébreu? Le texte hébreu, je le traduis littéralement, dit ceci: est-ce qu'il n'y aura pas, si tu agis bien, élévation, et si tu n'agis pas bien, à la porte, le péché tapis. Alors, je commente uniquement la fin. À la porte, le péché tapis. Le péché, en hébreu, c'est ratat, qui est un mot... Alors, quelquefois, il y a des mots hébreux qui changent de genre. Hein, il y a des cas célèbres comme rouar, l'esprit. Mais ratat, c'est un mot qui est exclusivement féminin en hébreu biblique, au moins à ma connaissance. Donc, ratat, et puis ensuite, tapis, c'est robetz, adjectif qui est absolument masculin. Donc, faute de syntaxe. Texte, donc, qui n'est pas traduisible, puisqu'il y a une faute de syntaxe. Alors, comment s'en sont tirés les sages, les rabbins? Eh bien, l'interprétation n'est pas très facile à reconstituer, mais enfin, je la reconstitue de la manière suivante. Ils ont vu dans cette affaire la réitération de ce qui s'est passé au Jardin d'Éden. Le péché Khatat commence par Ève, la femme, et continue par Adam, l'homme, Robetz, masculin. Je ne sais pas si la responsabilité principale c'est la femme ou l'homme. On peut en discuter de manière intéressante, mais surtout ce qui est intéressant, c'est de voir que cette difficulté syntaxique a été l'occasion de mettre en relation, par la tradition d'interprétation ancienne dans le judaïsme, le récit de la faute avec l'épisode de Caïn et d'Abel. L'autre affirmation que je voulais vous soumettre à propos du sens littéral comme n'allant pas de soi, c'est qu'en réalité, le sens littéral demande beaucoup de travail, Jean-Michel Poffel le disait tout à l'heure, demande beaucoup de travail pour être établi. Je prends l'exemple de Genèse 1:5, jour 1. Cette petite expression a l'air évidente. À la fin du premier jour de la création. À la fin du premier jour de la création, le dernier mot, les deux derniers mots, c'est Yom Herad en hébreu et c'est Emera, Mia, dans les deux cas jour 1, en grec. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour les modernes, qui lisent, dire qu'ils ne lisent pas l'hébreu et le grec en général, qui lisent l'américain ou le français ou l'allemand, cela veut dire que c'est le jour premier. Pourquoi ça veut dire que c'est le jour premier? Parce que, évidemment, le jour deuxième s'appelle jour deuxième, le jour troisième s'appelle jour troisième, et donc on donne à jour 1 le sens de premier, parce que, à cause du contexte, à cause de ce qui suit. Mais il n'est pas possible au niveau de l'hébreu, comme au niveau du grec, de comprendre jour 1 comme signifiant jour premier. C'est un tour étrange. Si on le traduit par jour premier, on refuse le côté étrange de l'expression. Être littéral, est-ce que ça consiste à refuser le côté étrange de l'expression ou à l'accepter? Poser la question, c'est évidemment y répondre en disant qu'il faut accepter le côté étrange. Et toute la tradition d'interprétation, qu'elle soit rabbinique ou qu'elle soit chrétienne, ou qu'elle soit juive de langue grecque, ont compris jour 1 comme n'étant pas le premier jour. C'est-à-dire, je prends un seul exemple, pour Philon d'Alexandrie, c'est le jour de la création du monde de manière intelligible. C'est un platonicien, hein, il faut le rappeler. Et c'est à partir du deuxième jour qu'il y aura la création sensible. Donc le jour 1, si vous voulez, c'est le jour de Dieu maître d'ouvrage, et le jour deuxième, le jour troisième, c'est le jour de Dieu maître d'œuvre, si je puis dire. Et les pères de l'Église diront à peu près la même chose. Alors, ce qui est un peu la faiblesse de cette interprétation, parce qu'il y a toujours des faiblesses dans toutes les interprétations, c'est de dire que si c'était vrai, il faudrait qu'il y ait un jour premier, qu'entre le jour 1
Et le jour deuxième, il devrait y avoir un jour premier. Mais nous avons des textes qui montrent qu'effectivement, il y avait probablement un jour premier. Parce que, comme vous le savez, quand on lit littéralement les 5 premiers versets, il y a 6 réalités qui semblent bien préexister à la création de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a le tohu, le bohu, il y a la ténèbre, il y a l'abîme, il y a l'esprit et il y a les eaux. Tout ce dont le texte ne dit pas que Dieu l'a créé, Voilà. mais Dieu crée avec ça. Le texte a l'air de dire, si on l'interprète littéralement, que Dieu a créé à partir de ça. Et c'est évidemment gênant. Et il est probable donc que nos commentateurs, je pense à un texte de Gamaliel du côté de la tradition des sages, mais je pense aussi à des textes de Philon ou d'Origène, pensaient que dans le jour premier, Dieu avait créé cela. Je veux dire, de manière concrète, la création sensible. Donc voilà, si vous voulez, le sens littéral, vous le voyez, dans l'Antiquité, ça demandait un énorme effort. Alors, je vois bien votre démonstration très savante, très rigoureuse, merci beaucoup, que le sens littéral est difficile à atteindre. Bon. J'ai le souci de nos auditeurs de KTO Télévision qui vont nous quitter dans quelques minutes et qui ne pourront pas participer au débat pour savoir quelles sont les conséquences de ça. Parce que nous, quand on est devant notre Bible, on est devant quoi? Qu'est-ce qu'on a devant soi? On a le sens littéral? Quelle est la portée de cette difficulté pour le lecteur qui veut entrer dans la Bible de manière non littéraliste? Je crois surtout, enfin, si vous voulez, il me semble que pour répondre à votre question, la réponse c'est nous devions nous défier absolument de l'approche littéraliste des textes. Bon, alors, par littéralisme, je veux dire, je fais allusion à des courants qui sont apparus aux États-Unis à la fin du XIXe siècle sous le nom de fondamentalisme. Ça s'appelle là-bas fondamentalisme. Et ce sont des courants qui sont apparus en réaction à Darwin. Et donc, ces courants sont connus surtout pour la doctrine créationniste. C'est-à-dire qu'il faut avoir une lecture littéraliste des 6 jours de la création. Ces jours ne durent 24 heures. Hein, c'est une affirmation centrale chez les fondamentalismes américains. Et ça s'est passé, comme le dit le texte biblique, chaque espèce a été créée de manière individuelle, etc. J'aime pas beaucoup. Enfin, je pense qu'il n'y a pas que le fondamentalisme américain. Il y a aussi, d'abord, il y a des fondamentalismes chrétiens ailleurs qu'aux États-Unis, bien sûr, mais il y a aussi un fondamentalisme juif, et puis il y a un fondamentalisme en milieu musulman, qui a eu aussi une lecture très littéraliste du Coran. Tous ces courants, me semble-t-il, relèvent de ce qu'on peut appeler littéralisme, c'est-à-dire une espèce d'exaltation du sens littéral comme allant de soi, étant évident, ne demandant aucun travail et vous envoyant faire la guerre. En général, c'est comme ça que ça se passe. Hein, ça vous envoie faire la guerre les uns contre les autres dans une partie du monde qui n'est pas très loin de Paris tout de même. En avion, c'est quelques heures. Donc, des courants dangereux de ce point de vue-là. Ce que je voudrais dire, c'est que si je prends la question du créationnisme, je ne dis pas que la Bible que la Bible pourrait affirmer que Dieu n'est pas créateur. Qu'on me comprenne bien. Mais je dis ceci, d'abord, je n'ai pas lu dans aucun texte fondamentaliste de réflexion sur le jour 1, par exemple. Donc il y a une grande ignorance en réalité des problèmes. On ne connaît pas les exégèses littérales du passé. C'est quand même quelque chose d'un peu... On ne se rend pas compte qu'un même texte a pu donner lieu à plusieurs exégèses littérales à travers l'histoire. C'est tout de même très important. Et par exemple, qu'est-ce qui est être littéral? Est-ce que ça consiste à interpréter les jours de la création comme des jours de 24 heures?
Ou est-ce que ça ne consiste pas à prendre en compte ce que dit le psaume 90, verset 4 ? 1000 ans dans tes yeux sont comme le jour d'hier. Alors 1000 ans sont comme un jour, mais 2 minutes ne sont pas comme 2 heures. Et donc, D'accord. il nous faut aussi... Très bonne objection. Il nous faut peut-être... Père Pauffet, nous allons débattre plus longuement, puisque nous sommes au Bernardin, que nous avons encore devant nous une bonne heure et quart. Mais pour les téléspectateurs que nous quittons dans quelques instants pour que leur programme se poursuive, alors le sens littéral, comment on fait pour y accéder si on est un lecteur désireux de ne pas trahir la Bible en la lisant? Un bon moyen, c'est déjà de ne pas avoir qu'une seule traduction, mais de prendre 2, 3 de nos Bibles contemporaines, parce qu'elles ne traduisent pas toutes exactement de la même manière, même si probablement que ce fut le premier jour. Là, mon exemple ne joue peut-être qu'à moitié, mais Plusieurs traductions. plusieurs traductions. Deuxièmement, être sensible à la différence. Le fait déjà que nous ayons une Bible qui existe en hébreu, en grec, qui est traduite ensuite en latin, qui a plusieurs récits de création, a plusieurs récits d'évangile de l'enfance, etc. Il y a du pluriel dans la manière de dire la vérité en régime judéo-chrétien. Voilà. Pas en régime d'islam. Oh. Et je pense que le sens littéral, on pourra y revenir, en reçoit une lumière, un éclairage assez différent. Bon, merci Père Pauffet de conclure sur ces 2 mots qui montrent l'actualité de notre débat. Pluralisme, peut-être même en islam, il existe aussi des pluralistes, ça serait à fouiller. En tout cas, pour le mardi prochain au Collège des Bernardins, vous êtes invité soit par Catéo, soit en venant au collège si vous êtes dans la région parisienne, à la prochaine table ronde qui porte sur un autre sujet, dans une autre série, puisque son titre c'est « L'avenir du commerce nord-sud ». Mais on ne peut pas douter que la Bible n'est pas un objet de commerce, mais qu'elle est un objet qui intéresse le nord et le sud. Je remercie les téléspectateurs de KTO de nous avoir suivis dans ce débat de haute volée, mais qui pourtant a une importance toute simple, ouvrir la Bible pour s'en nourrir.